L'actualité, c'est aussi aujourd'hui cet anniversaire, les 80 ans du CNRS, le Centre national de recherche scientifique. C'est le poumon de la recherche scientifique en France, on peut le dire. L'autre pays aujourd'hui qui se démarque dans le domaine de l'high-tech, c'est Israël. Laurence Boivillard a rencontré des chercheurs israéliens qui travaillent justement sur ce qu'on pourrait nous faire passer pour de la science-fiction, mais ça n'en est pas du tout. C'est une imprimante d'organes. Regardez. Lorsqu'on vient à Haïfa, il y a 3 lieux incontournables. Le port maritime, les jardins de Bahaya qui sont classés au patrimoine de l'UNESCO, et puis le Ternion. Le Ternion, c'est l'Institut de technologie d'Israël. Il a été classé parmi les 10 premiers au monde et le premier du Moyen-Orient. Il y a 18 laboratoires d'excellence et parmi eux, le laboratoire de biomédecine qui risque de changer nos vies. Cette imprimante n'est pas une imprimante classique. Elle imprime des tissus cellulaires et du matériel organique. L'encre n'est pas de l'encre. L'encre est aussi du matériel organique ou des cellules. Elle imprime couche par couche avec différents matériaux et différentes cellules et elle les pose au bon endroit pour organiser une construction tissulaire. Nous travaillons sur différents types d'organes comme le muscle ou les os et la moelle épinière. Maintenant, nous travaillons aussi sur le pancréas. Nous avons différents projets et différents objectifs, mais pour tous, il y a un point important, c'est la vascularisation. L'autre point important, c'est de construire des tissus complexes, utilisant différents types de cellules afin qu'elles s'organisent entre elles pour imiter un tissu complexe d'un organe. La vascularisation est la clé du problème. Parce que si vous fabriquez un organe dans un laboratoire et que vous l'implantez, il a besoin très vite d'oxygène et de nutriments apportés par le sang. Aussi, nous avons trouvé que si vous construisez le réseau vasculaire dans le laboratoire, vous allez aider la connexion du greffon avec l'hôte. Les tissus peuvent fusionner plus rapidement, se maintenir en vie et mieux fonctionner. Nous travaillons sur différentes cellules squelettiques, ou par exemple pour remplacer la paroi des muscles abdominaux dans certains cas. Maintenant, nous travaillons sur des tissus encore plus complexes parce que parfois vous avez besoin de fabriquer plusieurs couches, et pas seulement le muscle, mais aussi parfois des combinaisons avec des tissus mous et des tissus durs. Les premiers organes imprimés devraient être des os ou des cartilages. Pour des organes plus importants et plus complexes comme des reins ou des cœurs, il faudra attendre encore plus longtemps. Mais cette technologie est un énorme espoir qui devrait résoudre 2 grands problèmes. Celui de la compatibilité, puisque les greffons pourront être fabriqués avec les cellules des patients. Et puis, de ce fait, la demande en dons d'organes devrait être un peu moins importante. Merci Laurence d'évoquer ces 80 ans du CNRS.